Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, encore des doutes avec Arda Güler. Hasard, Madrid est un club vaniteux, je ne suis pas comme ça. Simeone, en Arabie, nous jouons comme au Bernabéu. La réponse dure d'Ancelotti à Xavi et Laporta. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Encore des doutes avec Arda Güler. En Turquie, on se demande si signer au Real Madrid était un bon choix pour le joueur. Ils regrettent leur manque de minutes et pensent que ce serait peut-être bien de partir en prêt. Cela n'a pas été une bonne saison pour Arda Güler lors de ses débuts au Real Madrid. Le jeune joueur turc, qui a lié une blessure au ménisque à une autre blessure musculaire en première partie de saison, est disponible pour Carlo Ancelotti depuis le début de l'année, mais n'a joué que 76 minutes réparties sur 3 matchs. En Turquie, on s'inquiète de son manque de participation dans l'équipe et Luka Podolski, joueur avec beaucoup d'expérience dans le football européen, estime que sa signature aurait pu être précipitée. Tout le monde sait qu'Arda Güler est un grand talent. Nous verrons dans le futur si l'idée d'aller au Real Madrid était bonne ou non. Peut-être que sa signature au Real Madrid s'est produite trop rapidement. Il ne sera pas constamment présent, ce n'est pas facile de venir de Fenerbahçe et de trouver une place au Real Madrid. Bien sûr, Fenerbahçe est grand, mais le Real Madrid est à un autre niveau, a-t-il déclaré au journal Fanatique. L'ancien joueur, entre autres équipes, du Bayern Munich, de l'Inter, d'Arsenal et de Galatasaray, estime qu'une solution possible pour Arda Güler serait de partir en prêt la saison prochaine à la recherche de minutes, ce qui semble également avoir été envisagé au Real Madrid. Quand on est jeune, jouer est la chose la plus importante. Si on y regarde aujourd'hui, le départ d'Arda pour le Real Madrid ne semble pas aller dans la bonne direction. Par exemple, Musiala du Bayern est sur le terrain depuis son plus jeune âge dans tous les matchs. Grandir, apprendre, faire des erreurs, quand on est constamment sur le banc, on perd la motivation. Cela pourrait avoir du sens de le prêter à une autre équipe, estime l'ancien international allemand. Hasard, Madrid est un club vaniteux, je ne suis pas comme ça. L'ancien joueur du Real Madrid parle dans France Football de son passage au Real Madrid. Il dit que sa mauvaise performance était due à des blessures et explique que le club blanc est vaniteux et je ne suis pas comme ça. Eden Hazard a raccroché les crampons l'été dernier après une triste période au Real Madrid au cours de laquelle il a continué à souffrir de blessures. Il a parlé de son passage au club blanc, où il a passé 4 saisons, dans une longue interview accordée à France Football. Pour commencer, il avait déjà été critiqué à Madrid car il était arrivé en surpoids en 2019 après avoir coûté 115 millions d'euros. Avec Chelsea, je venais de terminer une saison difficile, une des meilleures de ma carrière. Je me suis dit, maintenant que je suis au Real, ce sont peut-être les dernières vacances dont je vais pouvoir profiter. Et je me suis laissé aller comme je me laissais aller, chaque été. 7 ans en Angleterre, sans interruption à Noël, en donnant tout, pour que quand j'avais 3 ou 4 semaines de vacances, je puisse manger des barbecues, boire du vin rosé et tout ça. Et c'est ce qui m'a permis de me remettre à zéro et de recommencer. Puis, au Real, ça a mal tourné et c'est tout, explique le joueur belge, qui nie avoir suivi un régime lorsqu'on l'interroge sur son alimentation. Je ne vais pas dire qu'il abusait de la nourriture. Je ne faisais pas attention à lui. Mais je n'allais pas chez McDonald's tous les jours. On ne dure pas 16 ans en tant que professionnel. Je n'y ai donné aucune importance. J'aime manger, entre amis et prendre un verre. Je passe la journée avant un match à manger à la maison. Le régime est nul, ça ne sert à rien. Eh bien, ce n'est pas grave si tu veux jouer jusqu'à 40 ans. Je savais que ce ne serait pas le cas pour moi. Et dans l'interview, il se compare à Cristiano Ronaldo et au culte corporel du Portugais. Si j'avais fait le truc de Cristiano, ça n'aurait pas été moi. Après l'entraînement, en m'immergeant pendant 1 heure dans le bain froid, non. Laisse-moi tranquille, avec mes amis, on rentre à la maison, on joue aux cartes, on a une bière. J'ai joué pendant 2 heures avec mes enfants dans le jardin. C'était ma convalescence. Si j'avais été comme Cristiano, c'est l'exemple d'un bon footballeur, il y en a d'autres, je me serais brûlé.
Je ne l'ai pas fait, je n'allais pas à la salle de sport tous les 3 jours, je n'ai pas fait 3 heures de physiothérapie pour récupérer, dit-il. Pour Hazard, tous les problèmes qu'il a eus à Madrid sont dus à des blessures. Le Real est le plus grand club de tous. C'est compliqué de jouer, peut-être que j'avais besoin de m'entraîner davantage. J'ai aussi eu les mauvaises blessures au mauvais moment. L'opération, l'installation de la plaque. Je reviens, je suis dans la douleur, je me force. Ancelotti arrive, bonne préparation, je joue bien. Mais mon corps, la douleur, les blessures. J'ai perdu ma place, puis ma confiance, puis mon envie. J'étais triste pour les fans, déçu pour eux. Quand je suis arrivé, ils étaient pleins d'espoir. Je sens que je les ai laissés tomber. J'ai envie de leur dire, ce n'est pas de ma faute, mon corps a abandonné. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je suis désolé. Le Belge explique qu'il ne regrette pas d'avoir signé au Real Madrid, même si ce n'était peut-être pas un club pour lui. Depuis que je suis petit, j'étais fan de Zidane. Il y avait Zidane, donc j'aimais le Real. Le Bernabéu est spécial. Le Real Madrid est un club différent, c'est un club un peu vaniteux et je ne suis pas comme ça. Même la manière de jouer ne me convenait pas, comparé à d'autres clubs. Mais c'était mon rêve. Je ne pouvais pas arrêter ma carrière sans venir ici. Seul Messi est mieux que Danger. Et enfin, des comparaisons entre lui et d'autres footballeurs. Le Belge pense que seul Messi est meilleur que Hazard. Messi est peut-être le seul. J'ai aimé le regarder à Barcelone, moins vers la fin, mais c'est le plus grand de l'histoire. Inégalé, impossible de lui retirer le ballon. Cristiano est un joueur plus grand que moi, mais, en termes de football pur, honnêtement, je ne pense pas qu'il était meilleur que moi. Neymar, peut-être. Après, pas plus fort que moi, mais au Real, tu as les meilleurs, Benzema, Modric, ils étaient au top, Kroos, De Bruyne respire le football. Désormais, je ne regarde pas beaucoup le football, seulement mon frère, Anderlecht, mes amis. Le VAR, c'est de la merde, conclut-il. Simeone, en Arabie, nous jouons comme au Bernabéu. L'entraîneur de l'Atlético affirme que pour gagner le derby, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire, puisqu'ils ont déjà battu le Real Madrid à 2 reprises cette saison. Il explique que ces joueurs connaissent déjà l'ambiance qu'ils trouveront au Bernabéu, puisqu'ils l'ont déjà vécu en Arabie. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se retrouvent ce dimanche pour la 3e fois en un mois. Ils l'ont fait en Supercoupe avec une victoire des Blancs et en Coupe, avec une victoire des Rouges et Blancs. Les 2 matchs se sont déroulés en prolongation. De plus, les 2 équipes ont déjà joué en Liga, les Colchoneros ayant triomphé au Metropolitano. Diego Simeone a un plan de match clair. Nous devons jouer ce match comme ceux que nous avons toujours joué. C'est l'un des meilleurs rivaux, qui ne perd jamais ou ne perd pas grand-chose, ils ont une très bonne gestion de la part de leur entraîneur et une énorme qualité, nous devons prendre le match où nous pouvons leur faire du mal, a déclaré cet après-midi l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, qui a reconnu qu'il connaissait déjà le 11 qu'il recruterait même s'il n'a rien voulu révéler. L'Atlético de Madrid entre dans le match avec 10 points de retard sur le leader, le Real Madrid, mais ne veut pas se demander si demain est la dernière chance dont dispose son équipe pour continuer à concourir pour le titre. Avec autant de matchs restants, ce n'est pas bien d'y penser. Il faut penser qu'on joue contre le leader, à domicile, et qu'il faut être très bon pour gagner. Nous avons joué 2 matchs à domicile et 1 à l'extérieur, parce qu'en Arabie l'ambiance, c'est similaire à celle du Bernabéu et ils y sont forts. Je ne pense pas qu'ils soient sous pression pour avoir perdu 2 matchs contre nous. Je suis sûr qu'ils sont motivés parce que c'est un rival qui les a battus, nous savons que la seule chose qui compte, c'est de gagner. Simeone n'a pas voulu révéler si Morata débuterait ou Memphis et a fait l'éloge de Pablo Barrios. Il peut jouer aux 3 postes de milieu de terrain, il peut être demi-centre grâce à son rythme, son dynamisme, sa façon de récupérer les ballons, mais il a beaucoup à grandir. Nous allons exiger de lui car il en a plus, mais je suis très content de lui, nous allons l'accompagner mais aussi l'exiger. La réponse dure d'Ancelotti à Xavi et Laporta. L'entraîneur du Real Madrid a critiqué les déclarations de l'entraîneur et du président du FC Barcelone à l'approche du derby contre l'Atlético de Madrid. Carlo Ancelotti, entraîneur italien du Real Madrid, a répondu brièvement mais durement aux déclarations de « Il a chuté ce vendredi, à un niveau qui n'est pas réservé aux professionnels.
Je pense que je suis un professionnel et en tant que professionnel, je ne veux pas descendre à ce niveau par respect pour le football espagnol. Ne m'en demandez pas plus car je ne veux pas descendre à un niveau qui ce n'est pas pour les professionnels, a déclaré Ancelotti interrogé sur la phrase de Xavi vendredi. Xavi, même un aveugle peut voir ce qui se passe avec les arbitres. De la même manière, il a répondu aux accusations du président de Barcelone, Joan Laporta. Je ne descends pas à ce niveau, a-t-il insisté lorsqu'une deuxième question a été posée par les médias sur les déclarations faites ces dernières heures depuis Barcelone. Ancelotti, qui entretenait de bonnes relations avec Xavi, a été très déçu par les déclarations de l'entraîneur catalan après le scandaleux match Real Madrid-Almería et par les décisions prises par l'arbitre du match à la demande du VAR.